choisir le parfum qui est vraiment toi. En fait, il y a plusieurs façons de choisir un parfum, parce qu'un parfum, c'est quelque chose qui nous exprime, qui exprime qui on est, qui dit de manière prononcée qui on est. Et là, je suis avec Bertrand. Bertrand est parfumeur. C'est un mec extraordinaire, parce que dans les parfumeurs, il y a plusieurs types de parfumeurs. Et après, je vais vous donner un truc hyper important pour choisir correctement votre parfum et que vous ne soyez pas juste la victime du marketing, mais que vous choisissiez un parfum qui décrive vraiment qui vous êtes. Alors Bertrand, c'est un parfumeur, mais c'est un parfumeur un peu spécial parce que c'est lui qui compose de A à Z l'ensemble de ses parfums. Il a une ligne de parfums qui s'appelle Anatole Le Breton. Et ces parfums, pourquoi c'est spécial? C'est parce que la majorité des parfumeurs, ils prennent des assemblages, ils les mélangent éventuellement et ils les diluent et ils vous disent qu'ils ont fabriqué un parfum. Alors qu'en fait, en vrai, ils n'ont rien fait du tout. Ils ont juste acheté des matières premières, ils les ont diluées et ils vous livrent un parfum. Voilà. Donc, c'est pas parfumeur, ça. Voilà. Bertrand, qui est à côté de moi, est un vrai parfumeur. En tout cas, j'essaye. T'essayes. Et je fais ça de A à Z par moi-même, ouais. Et alors, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a des maisons de parfums qui vont acheter à d'autres parfumeurs les parfums qu'ils présentent, hein. Ensuite, moi, c'est vraiment les parfums que je présente avec ma marque, c'est vraiment moi qui les ai faits, quoi. D'accord. Et je les ai faits dans mon petit labo avec amour, en mélangeant, en faisant des tests, etc., quoi. Super. Et alors, pour définir et pour faire un vrai parfum, pour qu'on ne fasse pas, parce que quand on va chez Sephora, il y a peut-être des bons parfums chez Sephora, mais il y a plusieurs secrets dans le parfum. Soit vous achetez du sang bon, et à ce moment-là, c'est un peu une insulte à votre personnalité, soit vous achetez un vrai parfum qui vous symbolise. Et alors, Bertrand, c'est quoi ton truc pour avoir un vrai parfum qui nous caractérise? Bah, pour moi, le parfum, c'est comme choisir un vin ou choisir un fromage, par exemple. Tu as le choix quand tu veux acheter un fromage, tu peux aller au supermarché, il y en a Ouais. plein des fromages, quoi. Donc tu vas acheter un fromage qui est fait, un fromage industriel. Mais si tu as envie d'un bon fromage, d'un truc qui a été fait par un petit producteur local, etc., bah, tu vas plutôt aller chez un fromager qui est spécialisé et puis qui a cherché en fait les bons produits, quoi. Bah, pour le parfum, c'est pareil. Il y a d'autres parfumeries où tu peux trouver des choses qui sont pas des productions industrielles en fait. Et pour choisir un parfum, je vois souvent dans les Sephora, les gens, ils cheatent un parfum, ils le sentent, et dans les 10 premières secondes, ils disent ah j'aime pas, quoi. Mais Ouais. le parfum, il est censé durer des heures sur ta peau, quoi. Ouais. Donc du coup, si c'est juste les 10 premières secondes qui te plaisent, c'est que il y a, enfin, pour moi, c'est plutôt, il faut sortir de la parfumerie, voir un échantillon, éventuellement le poser sur sa main et passer la journée avec et sentir, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça me donne des émotions? Est-ce que ça me fait rêver? Ou est-ce que c'est juste, ouais, je sens bon, puis voilà, quoi. Ouais. Est-ce que c'est du sang bon? Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a une vie dans le parfum. Il y a les notes de tête, de cœur et de fond. Et tout ça, ça s'exprime pendant toute la vie du parfum. Et le mieux, c'est ce que tu disais, c'est d'avoir le petit échantillon de 100 mètres. Parce qu'en fait, il y a une réaction chimique qui se fait avec la peau. Et un même parfum va pas avoir du tout la même réaction sur votre peau que sur la peau de votre conjoint ou d'un ami. Et donc, c'est important de tester. Ouais. Et puis pour moi, un parfum, ça doit raconter une histoire, quoi. C'est juste un truc pour sentir bon comme je mets une paire de chaussettes. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Bon, en tout cas, c'est pas pour ça que je fais du parfum. Pour moi, je raconte des histoires et j'aime bien essayer de provoquer des émotions et que quand les gens viennent me voir en me disant ah ça me fait plaisir, ça me rappelle ça, voilà, c'est pour ça que je crée des parfums, quoi. Et alors, je voudrais parler autre chose avec toi. Parce qu'il y a le sang bon, les gens qui veulent se sentir bon. Voilà. Bon, ben, en fait, cette vidéo, elle ne s'adresse pas à vous. Parce que si jamais vous regardez cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui a du caractère et qui n'a pas envie de mettre juste du sang bon comme tout le monde. Qui a envie de quelque chose qui vous représente vraiment. Qui a un vrai message profond. Alors, dans ce message profond, il y a aussi la partie qualité des matières premières. Quand j'ai discuté avec toi,
le truc qui m'a choqué, c'est qu'il y a des parfums sans bon qui peuvent valoir 1 € du kilo. Et avec 1 € du kilo ou 5 € du kilo, on peut faire combien de litres? Oui, c'est vrai. En fait, le concentré de parfum vaut pas très cher et après c'est dilué dans l'alcool, mais ça veut dire que quand tu achètes le parfum, l'essentiel de l'argent que tu mets dans le parfum, ça va pour le marketing, pour le packaging, mais très peu pour ce qu'il y a dans le flacon, Des en matières fait. premières. Les matières premières. Ouais. Ok. Et donc toi, dans tes parfums, tu t'attaches à prendre des matières premières d'une grande qualité. Et donc forcément, tu as une partie enfin, une grande partie du parfum qui est pris par du prix du parfum qui est pris par la qualité de ces matières premières. En tout cas, c'est vachement important pour moi, Ouais. de la qualité des matières premières, d'avoir des belles matières premières naturelles qui rentrent dans la composition du parfum. Et puis c'est ce qui fait aussi la richesse du parfum, en fait. Parce que forcément, si tu crées un parfum avec un coût du concentré qui est très peu cher, bah, c'est essentiellement des reconstitutions de trucs qui sont faciles, en fait. C'est toujours les mêmes matières que tu vas utiliser parce qu'elles sont pas chères. Ouais. Moi, je préfère utiliser des belles matières qui sont forcément un peu plus chères, mais du coup, ça se sent. Oui, donc ça va avoir un autre impact et ça va se décliner de manière complètement, avec toute une puissance différente sur la peau que si on a juste mis un sambon peut-être qu'on a payé peut-être un petit peu cher, mais ce qu'on a payé, c'est le marketing et le packaging. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage en fait parce que quand on choisit un parfum, on choisit, c'est une partie de soi, c'est comme si on choisissait un foulard Hermès ou un châle en coton acheté sur, enfin, je ne sais pas où. Ça dépend en fait. C'est exactement le choix qu'on fait pour pouvoir exprimer qui on est. Exactement. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait conclure cette vidéo sur le choix d'un parfum? Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur quelles étapes respecter pour pouvoir choisir le parfum qui nous corresponde vraiment? Pour moi, il faut prendre son temps. Parce que c'est pas en 30 secondes qu'on choisit un parfum. Il y a un truc, c'est vraiment. Et puis en plus, c'est quelque chose avec laquelle on va passer du temps. Donc, c'est prendre son temps et puis pas écouter ce qu'on nous dit. C'est pas forcément en écoutant les vendeurs, vendeuses et dans un Sephora ou qui vont nous conseiller des trucs qui sont en tête de gondole. C'est vraiment ce qui nous plaît. Et c'est pas forcément ce qui est à la mode. On s'en fiche de la mode en fait. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la personne la plus importante sur Terre, c'est soi. Donc en fait, il faut s'écouter soi quand on a un parfum. Et il faut écouter, parce que le parfum, il est peut-être bon sur une mouillette. Donc une mouillette, c'est un petit morceau de papier sur lequel on a pchité le parfum. Il est peut-être bon sur la mouillette, mais en réaction avec la peau, il va être complètement différent. Donc en fait, il faut voir comment sa peau réagit et s'écouter soi profondément, voir ce que ça évoque, ce que ça... et ça demande une espèce d'introspection. En fait, c'est un peu un test de personnalité, ce parfum, en fait. Bah, c'est un peu comme quand tu achètes une maison, tu t'achètes pas sur un coup de tête. C'est ça, ouais. Donc tu prends le temps. Ok. Donc si on va pas chez Sephora, on va chez anatolelebreton.com, c'est ça ton site? On peut, ouais. Ok, super. Tu envoies des échantillons pour que les gens puissent tester et prendre le temps de choisir leur parfum? On peut avoir des échantillons sur le site, exactement. Super. Bon, bah, j'ai été ravi de faire cette petite interview avec toi. Et ben moi aussi. Et puis à bientôt pour parler de parfum ou d'autres choses. Ça marche. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Bien à vous, bonne année, puisqu'on fait cette vidéo le premier jour de l'année 2020. Et je vous souhaite le meilleur, de choisir ce qui vous correspond à vous, avec du caractère, et qui vous corresponde vraiment. À très bientôt, au revoir.